dans ma nouvelle scrap room et boutique Scrap Merveilleux. Donc nous avons fait quelques travaux, à commencer par ces changements. Un meuble sous la verrière. Avant j'avais des étagères avec des papiers. Là vous avez des embellissements de chez Tim Holtz sur un petit présentoir très vintage. Donc j'adore ces produits, ils sont très très jolis. Un réveil à customiser. Un projet que j'ai réalisé avec les papiers The Muse pour Ciao Bella. Donc c'est bien, la machine à écrire a été confectionnée entièrement. Ce n'est pas une vieille machine relookée. Ensuite les albums graphiques 45. Du rangement et des embellissements de chez Craft Consortium en partie. Dans ces tiroirs par exemple, j'ai rangé des peintures acryliques par catégorie de produits en fait. Donc là je range les produits avec lesquels je travaille et quelquefois du réassort aussi pour la boutique. Ici sur les présentoirs, donc j'ai quelques nouvelles collections de chez Reprint pour les bébés qui sont très jolis, qui viennent d'arriver. Et là je range la plus grande partie des papiers en 30-30 comme toutes les collections de chez Ciao Bella, celle-ci où on travaille ce mois-ci sur notre projet d'album et de kit, les projets Stamperia. Ensuite, le vieux fauteuil récupéré et customisé. Donc encore une collection de papiers de chez Reprint sur le lilas. Des catalogues de produits blancs Marie-Claude que vous retrouvez dans la boutique aussi. Ainsi que le tissu que je me suis amusée à teinter avec des peaux d'avocat et noyaux d'avocat. Vous avez le tuto sur le blog. Donc on a ouvert ici cette partie-là. Ça agrandit la pièce. Avant de vous présenter la bibliothèque, j'ai aménagé un petit recoin avec un système de présentoir sur le mur où là je mets toutes les perforatrices, la colle, les accessoires, également les moules, les paillettes, les wax, voilà. J'ai une première partie ici avec ce buffet qui avant était sous la fenêtre où je range les produits blanc Marie-Claude, donc du linge de maison, des objets de décoration de cette marque Chabi que j'affectionne et qui vient d'Italie. Voici une jolie lampe par exemple, un plat. Il y a des rideaux, des tissus, nappes, des petites peluches pour Noël, une magnifique guirlande et aussi des bougies parfumées dans des pots en verre. Vous avez également cette statue que je trouve très jolie, cette Vierge, qui est là avec sa couronne en métal doré que vous pouvez juste poser dessus. Ensuite, à l'arrière, vous avez une très belle guirlande enneigée que je vous montrerai en vrai puisqu'elle est au-dessus de ma bibliothèque. Donc là, dans cette partie, on retrouve, c'est ma petite vitrine, donc des produits pour Noël. Actuellement, j'ai rentré, comme vous avez pu le voir, des œillets, des produits nouveaux avec des paillettes, des sequins, des papiers de Noël, plein d'embellissements que vous pouvez ajouter. Et sur cette étagère-là, il y a tout ce qui est colle, peinture, pâte à craqueler, enfin voilà, un petit peu tous les produits. Ici, on retrouve encore des produits de chez Blanc Marie-Claude. Des papiers Scrap Merveilleux également. Ici vous avez donc en haut un album qui a été réalisé avec les papiers Scrap Merveilleux Iverslave. Vous avez le tuto en ligne également sur la boutique et la collection de papiers qui se trouve ici avec tout ce qui est assorti. Vous avez beaucoup de pastels. Ça, c'est l'album qu'on réalise en atelier le week-end prochain. Vous le retrouverez aussi dans la boutique à partir de la semaine prochaine. Vous retrouvez le kit avec le tuto. Et donc, j'aime bien toutes ces couleurs pastel. C'est voilà, c'est dans mes goûts. Il me reste encore une petite collection d'automne avec les papiers Ciao Bella, The Sound of Autumn et les embellissements qui vont avec. Vous pouvez retrouver aussi des papiers Prima. Ici, vous avez des fleurs. Sur cette étagère, oui, je l'ai consacré plutôt aux fleurs, différents types de fleurs. Si on continue sur le haut,
Donc il y a un petit homme déco fait en atelier. Enfin, je dis petit, mais il fait quand même 50 par 50, je crois. Et sur cette étagère, j'ai mis des fleurs et des papillons de chez Prima Marketing aussi, et d'autres marques. Une vieille balance que j'ai oxydée, en fait, elle était pas comme ça, vert de gris. C'est des produits qui m'ont permis de la rendre comme ça, un petit peu plus vieille. Donc j'ai mis les œillets, les ferrailles, tout ce qu'il y a en fer. Après, sur ces petites étagères en bas, j'ai une petite banette avec des pochoirs, différents pochoirs, des papiers spéciaux pailletés. Ici, j'ai des feuilles de papier de riz ou papier de soie, des différentes marques. Et sur le dessus, l'étagère de dessus, j'ai quelques blocs pour les enfants de chez Daika ou décoreurs aussi, avec les embellissements, les très beaux papiers aussi de chez Daika, ceux-là que j'adore, vintage. Ils sont très très jolis. Donc sur le côté droit, ici on retrouve, donc là on est devant la baie vitrée, on retrouve les éléments qui étaient sous la verrière l'année dernière. Donc je vous avais déjà montré où je rangeais mes papiers, les cardstock et tout ça. Là nous avons des embellissements sur ce présentoir de chez Craft Consortium avec les très beaux strass, ça j'adore, c'est des petits produits bijoux, j'appelle ça les petits produits bijoux de luxe, c'est vraiment magnifique, j'adore, c'est très beau produit. Et ensuite des petits embellissements aussi pour les fêtes là qui vont arriver, pour vos produits de Noël, des badges aussi. Donc là, il y a toute une petite collection de badges. Voilà, je vous montre un petit peu ça. Vous les avez sur la boutique. Du transfert, parce que ça, j'ai en projet de le faire aussi sur une des portes. Ici, c'est une petite vitrine que j'ai remplie avec des bouts de dentelle. Ça, c'est à moi, perso. Ce ne sont pas des produits pour la boutique, c'est pour travailler. Tout ce qui est là-dedans aussi, ce sont des embellissements. C'est aussi pour moi, pour faire mes projets. Ensuite, là, j'ai mes machines de découpe avec les dies qui sont rangés ici dans ces tiroirs. Par là, vous avez tous les dies et les classeurs d'embossage. Enfin, une petite partie qui sont rangés là par thème, en fait. Il y a des petits onglets, des intercalaires. Et ensuite, on a une superbe donc guirlande enneigée, donc c'est celle-ci qui est présentée là. Elle est très grande, elle est vraiment bien fournie. J'adore ce produit, donc il ne m'en reste qu'une en vente dans la boutique si ça vous dit. Et j'ai aussi sur cette table, c'est l'espace où on travaille quand on est peu nombreuses ou quand j'ai des visiteurs. On pose ici les produits, on les regarde. Et actuellement, je mets aussi les choses que j'ai un petit peu en projet. Donc là, par exemple, avec ces sous-bocs, je me suis aperçue que c'était la même taille que les feuilles de riz Stamperia. Et que du coup, c'était pas mal de les recouvrir, soit pour faire, et les vernir, soit pour faire des sous-bocs, là, pour les verres, ou alors pour faire des petits albums aussi de scrap. Donc ça peut être sympa de faire une face à motif et l'autre plus unie. Peut-être avec un peu de peinture, juste pour mettre une photo. Ici, donc j'ai aussi un projet de réaliser un accroche essuie-main pour l'évier de l'atelier. Avec une feuille de riz sur ces belles planches que vous avez aussi dans la boutique. Donc là, ça va être transformé. Je vais enlever la corde et mettre du ruban à la place. Donc ce sera vraiment assorti. Et mettre un ou deux petits crochets pour suspendre mon essuie-main. Et là, j'ai commencé une petite déco pour accrocher à la vitrine. C'est pas encore fait, mais là, il y a une petite boîte avec des LED. Hop, des petites lumières LED. Et après ici, je vais juste garnir là avec des branches de sapin. Je vais voir encore comment je vais décorer ceci. Donc voilà pour cette partie de l'atelier. Ce que j'aime beaucoup aussi, alors ici c'est l'espace où je travaille comme d'habitude, donc c'est un petit peu en bazar dessous, faut pas trop regarder. C'est là où j'ai tout
mon bric-à-brac, on va dire, et où je travaille mes projets, je les fais là. Je travaille debout en fait, je ne travaille pas assise. Je travaille assise uniquement au bureau pour préparer vos commandes, faire mes papiers. Donc mon espace bureau a été déplacé, il était sur l'autre mur avant. Et c'est là que je travaille. Ensuite, sur cette partie-là, j'ai cet endroit où je prépare vos commandes, mesdames et messieurs, parce que j'ai des messieurs aussi dans la boutique. Donc c'est ici que j'emballe vos colis avec précaution. Là par exemple sur cette étagère, il y a un peu de tout là. Donc c'est une carte que je propose en kit et tuto en ce moment dans la boutique. Donc avec les papiers Time for Home de chez Ciao Bella. Et ensuite un petit mini aussi qui est pour débutants ou pour enfants qu'on trouve dans la boutique. Il y a différents projets sur les étagères là-haut que vous avez pu voir pour ma DT Ciao Bella. Et d'autres albums qu'on a réalisés en crop ou en atelier. Sur cette partie, on retrouve encore mon bric-à-brac pour travailler. Donc je ramasse aussi un petit peu des choses dans la nature, là, dans les bocaux. J'ai fait un tuto pour décorer les pots avec la peinture à la craie. C'est sur la chaîne YouTube aussi, Scrap Merveilleux. Donc là, je range des petites choses qui peuvent me servir pour la décoration. Alors, il y a un petit peu de tout sur cette étagère, des restes de ruban, voilà, des choses pour préparer les colis. Donc sur cette, là je vous ai montré déjà, c'est mon espace de travail. Ce qui a changé aussi, c'est au-dessus de la porte, on a réalisé une étagère où je range encore des albums et des projets. Donc ça c'était un souhait que j'avais depuis longtemps, de mettre une étagère au-dessus de la porte coulissante. Sur la partie droite, l'évier a été changé aussi avec le meuble. C'est quelque chose de plus, un peu plus rustique. J'avais un évier en inox avec un meuble plus moderne. Et du coup, j'ai installé quelque chose d'un peu plus rustique. En fait, ça me sert à laver les pinceaux, à laver les mains, nettoyer les choses. Ici, c'est une vitrine que j'avais déjà. Une vieille vitrine de chez Ikea, j'ai remis un coup de peinture au rouleau parce qu'elle avait un petit peu jauni. Et du coup à l'intérieur je mets les projets aussi qui ont été réalisés, les cartes, voilà, les albums photos. Ça donne des idées aussi aux dames quand elles viennent, un petit peu d'inspiration. Ici c'est un petit présentoir qui me reste sur ce bout de mur, où j'ai mis des choses de chez Stamperia, les tampons, des petits carnets, ou alors des chipboards et des petits papiers en 15-15. Voilà, c'est un petit espace encore de rangement. Je vous ai préparé aussi une petite carte pour vous faire un tuto. On va finir la fin de la visite comme ça. Donc, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye!